Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer et célébrer la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Près de 80 ans plus tard, nous nous tenons ici, debout, dans une France en paix. Ma génération n'a rien connu du déferlement de fureur et de haine. Nous n'avons jamais ressenti la peur du sifflement des avions et des bombes. Nous ne pouvons mesurer dans notre intimité et dans notre chair de femmes et d'hommes ce que c'est que la guerre. En un mot, nous ne savons pas ce qu'est un monde qui s'effondre. Cette chance inouïe, nous la devons à une idée, l'Europe. Des siècles durant, les nations européennes ont enfoui ce rêve dans la rage et dans le sang. Pendant des siècles, être français, c'était haïr l'anglais. Pendant des siècles, être français, c'était haïr l'allemand. Nous pouvons mesurer aujourd'hui le prix inhumain de cet acharnement absurde et méprisable. Nous devrions aujourd'hui nous réjouir pour cette paix dont nous avons hérité sans avoir à lutter. Disons-le, au regard de l'histoire, nous sommes des enfants gâtés. Nous devrions chaque jour chérir cette liberté et notre bonheur, garanti par la réunion des nations européennes. La construction de la paix par l'Europe, voilà sans doute l'une des plus grandes victoires de l'humanité sur la folie. L'Europe a fait pendant 70 ans ce que toutes les religions, toutes les civilisations, toutes nos valeurs érigées en principe n'ont pas su bâtir durant des siècles. Nous avons fait régner le droit là où régnait le carnage. Aussi imparfaite que soit l'Europe, nous avons préservé pendant 70 ans l'essentiel, la paix sur notre sol. Cette réussite merveilleuse nous a assoupis. Nous avons lentement fini par considérer comme acquis et durable ce qui, pourtant, est si rare et si fragile. Saisis par la tranquillité de nos jours, oubliant parfois notre bonheur si précieux, nous avons pu négliger l'infinie précarité de la paix. Le 24 février 2022, cette réalité s'est violemment rappelée à nous. Dans la nuit, la Russie lançait une offensive militaire de grande ampleur sur le sol ukrainien et l'Europe retrouvait la guerre. Les semaines précédentes, nous refusions d'y croire. Vladimir Poutine n'oserait pas envahir l'Ukraine. Confiants et naïfs, nous ne pensions pas que la guerre pouvait se trouver de nouveau à notre porte. Depuis, une pluie de bombes s'abat sur l'Ukraine. Depuis, des millions de civils sont contraints à l'exil. Depuis, le gouvernement russe nous menace d'une guerre nucléaire. Les Ukrainiens qui fuient devant les chars le savent aujourd'hui. Il suffit d'une nuit pour tout perdre. Sa famille, ses amis, sa maison, son pays, son bonheur. Jamais sans doute, la phrase d'Albert Camus prononcée dans son discours de réception du prix Nobel le 10 décembre 1957 n'a sonné plus juste qu'aujourd'hui. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Notre génération et celle à venir portent et porteront cet immense devoir lancé par Camus. Préserver le monde des fureurs qui le guettent. Le naïf n'est pas celui qui croit qu'un monde sans guerre est impossible. Le véritable naïf est celui qui pense que la paix est simple et éternelle. La paix n'est pas éternelle. Notre monde peut se défaire.
Demandez aux Ukrainiens qui ont perdu leurs terres. Plus loin, demandez à tous ces peuples qui souffrent et grandissent dans l'ombre des destructions et de l'exil. Demandez aux Syriens, demandez aux Libyens, demandez aux Yéménites, demandez aux Afghanes et aux Afghans, demandez aux Libanais, aux Congolais, aux Nigériens, aux Maliens. N'oublions jamais que nos frères en humanité souffrent, que des millions d'enfants grandissent dans la peur et la faim, que des millions désespèrent de connaître la chance que nous avons d'être ici, dans la quiétude d'un dimanche de mai, d'avoir une vie libre et heureuse, entourée des gens que nous aimons. Qui sommes-nous si chacune et chacun d'entre nous, nous ne prenons aucune part au seul et véritable combat éternel, celui pour la justice et pour la paix? Stéphane Hessel, ancien résistant, ancien déporté, cet homme dont la chair a porté toutes les cicatrices du XXe siècle, écrivait ceci peu de temps avant sa disparition. Il ne s'agit pas d'être bon ou de faire le bien. Il s'agit de mener une vie qui ait une signification et qui porte une responsabilité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. À nous d'en être dignes. À nous de prendre notre part, en mémoire de la souffrance de ceux d'hier, et pour préserver le bonheur de ceux d'aujourd'hui et de ceux de demain. Je vous remercie.